Ça me prend ça pour 4 heures. Oui, monsieur. Moi, ce que je voulais, c'était étudier pour devenir guide de pêche. Ben ça y est, c'est décidé. Je quitte l'emploi. QVO vous est présenté par Remington. La Pointe Sport Can-Am BRP Evinrude. Les vêtements Big Bill. Pierre Lefebvre Toyota. Et les Pourvoiries du Québec. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Et oui, cette semaine, on retourne sur les bancs d'école. Avec la participation du Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier, nous aurons la chance de suivre des élèves qui participent au cours de protection et exploitation de territoires fauniques. La cloche vient de sonner, c'est le temps d'y aller, je veux pas être en retard. On a la chance maintenant d'assister à un cours sur le piégeage. Mon nom est Mario Leduc. Je suis enseignant ici au Centre de formation professionnelle depuis 28 ans. Donc, c'est un plaisir pour moi d'enseigner toujours mes connaissances et les partager avec ces jeunes-là du Centre de formation professionnelle. C'est un dada pour moi de venir enseigner ça. C'est vraiment une passion avec toute la sécurité possible et de vivre en forêt des expériences inoubliables et de paysages. C'est merveilleux. À la fin du module, bien entendu, de piégeage, nos élèves vont être appelés à travailler à faire une saine gestion des animaux à fourrure au niveau des EC, des pourvoiries, peut-être dans les municipalités au niveau du castor. Ils vont pouvoir le transmettre et de permettre qu'il y ait vraiment une continuité de l'activité de piégeage au Québec. On passe des pièges aux animaux à fourrure, puis on se transporte à la classe sur l'utilisation des armes à feu pour la chasse. Mon nom est Geneviève Patré. Je suis enseignante au Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier depuis 2009. J'enseigne différents modules, dont utilisation d'armes de chasse. La durée du module est de 57 heures. Tout ça comprend la théorie avant le chantier, une semaine au chantier où ils devront manipuler différents types d'armes, ainsi que le nettoyage et le remisage des armes à feu à la fin. Les élèves doivent être capables de manipuler de façon sécuritaire les différents mécanismes des armes à feu. Ils devront faire face sur le marché du travail, soit qu'ils deviennent agents de protection de la faune, assistants de protection de la faune ou guides de chasse, à manipuler les armes de façon sécuritaire. Est-ce que vous avez des questions? Au Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier, on chôme vraiment pas. On a terminé le module sur les armes à feu, puis là, on va suivre une formation sur les scies mécaniques. Gants et lunettes de sécurité sont obligatoires. Je m'appelle Mathieu Lessard, j'enseigne au CFP depuis 4 ans. Je suis technicien de la faune de formation, donc j'enseigne ici environ 10 à 15 modules. Les élèves vont être capables d'abattre des arbres de façon sécuritaire, vont être capables d'abattre des arbres de façon directionnelle, donc où ils veulent abattre l'arbre. Ils vont pouvoir l'utiliser, oui, dans le marché du travail, mais aussi chez eux, okay, dans leurs loisirs, donc au chalet, ils vont pouvoir se faire du bois de chauffage, des choses comme ça avec des scies mécaniques. Donc, j'utilise une pédagogie basée un peu sur l'humour pour travailler avec des outils dangereux. Ça permet un petit peu... Il y en a beaucoup qui ont peur de ces outils-là. Ça permet de dédramatiser, mais en même temps, j'utilise l'humour aussi pour qu'il soit sécuritaire avec l'outil. Okay? J'explique des anecdotes qui se sont passées, des choses comme ça, qui leur permettent de se rendre compte que, j'ai un outil dangereux, mais si je sais bien m'en servir, je vais être capable de bien fonctionner avec. Je m'appelle Vanessa Bélan, je viens de Gatineau, puis moi, dans le fond, j'ai choisi le CFP de Mont-Laurier pour devenir agent de la faune. Je m'appelle Félix Robitaille, je viens de Terrebonne. J'ai choisi le Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier pour travailler dans la protection de la faune à titre d'agent. Mon nom est Dani Caforgue, je viens de Duhamel, j'ai choisi le CFP de Mont-Laurier pour travailler dans une pourvoirie. Je m'appelle Marianne Grondin, je viens de Neuville, puis je suis venue au Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier pour approfondir mes connaissances au milieu forestier. Bonjour, je m'appelle Gabriel Flamand, je viens de Montréal, puis je voulais venir agent de protection de la faune. Moi, c'est Félix Ozon-Renaud, je viens des Basses-Laurentides. Je suis venu ici au CFP de Mont-Laurier pour me trouver un travail qui va m'amener dans la forêt. J'ai déjà essayé de travailler à l'intérieur, ça n'a vraiment pas marché. Moi, mon nom, c'est José Boily, je viens de Joliette. J'aurais vraiment dû m'inscrire au Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier parce que, entre autres, j'aurais été capable d'aiguiser ma scie mécanique tout seul.
Pardon, madame, je cherche le bureau de la directrice. J'ai passé toute ma jeunesse au bureau du directeur. Ça serait normal que les informations d'aujourd'hui finissent au bureau de la directrice. Allô? José Boily de Québec à vol d'oiseau. Je peux m'asseoir? Oui. Madame la directrice adjointe, je suis totalement allumé. Ce matin, théoriquement, on a vu petit gibier chasse, arme à feu, on a vu piégeage, on a vu scie mécanique. Comment on fait pour s'inscrire au DEP de protection? On peut faire l'inscription via Internet. Ça prend un secondaire 4, français, maths, anglais réussi, ou un test de développement général, ou pour les étudiants de l'étranger, il faut qu'ils fassent faire leur analyse comparative, c'est-à-dire le diplôme équivalent au secondaire 4, français, maths, anglais. D'accord. Côté forme physique? Bien, je te cacherai pas, je vous dis qu'il faut être en forme parce qu'on ne fait aucune simulation. On va à la chasse pour vrai, on va à la pêche pour vrai, on fait de la trappe pour vrai. Regardez la belle neige dehors, bien c'est sûr que là, ça va être les raquettes, ça va être le ski de fond. Soit que la personne arrive, elle est déjà en forme, ou elle a l'intention de se mettre en forme. Dernière question, Madame Luce. Moi, je viens de l'étranger. J'habite où dans Mont-Laurier? Dans Mont-Laurier, bien, tout près du centre, on a plein de chambres et pensions. Sur notre site Internet, les gens peuvent aller magasiner déjà avant de venir à Mont-Laurier. On a aussi une résidence qui est gratuite. C'est premier arrivé, premier servi. Mais vraiment, il n'y a pas personne qui a des problèmes d'hébergement ici. Là, à proximité, tout se fait à pied. Gros merci, Madame Luce. Puis là, je vous quitte parce que vos élèves sont sur le terrain maintenant. Donc, on va bouger, nous autres aussi. Oui. Merci beaucoup. Bye-bye. Bienvenue à la classe de brousse au sous-sol du chalet de la Forêt-École. Je suis Hugues Vaillancourt, je suis technicien en aménagement cinégétique et halieutique. J'ai pratiqué ce métier-là pendant une vingtaine d'années avant de me diriger vers l'enseignement. Donc maintenant, j'enseigne au Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier dans le cadre du programme Protection des territoires fauniques. On est en train de travailler sur la planification d'un itinéraire dans le cadre du cours d'orientation. Et l'objectif derrière tout ça, c'est de faire en sorte que mes élèves soient totalement autonomes pour faire des déplacements en forêt dans des milieux qu'ils ne connaissent pas nécessairement. Donc, on fait un petit peu de mise en situation ici au sous-sol, puis ensuite de ça, on va faire de la pratique immédiatement juste à côté dans la forêt. Je comprends pas, je suis vraiment perdue. On est rendu dans ma partie préférée. Mario, on t'a vu dans la classe de trapage, de piégeage. Puis là, on est rendu sur le terrain. Là, on va leur faire découvrir c'est quoi aller sur un sentier de piégeage, comment on va découvrir nos installations, si on a des captures ou non. Et c'est là le petit mystère qui va se dégager avec cette belle température-là, un petit peu de soleil ce matin. Les conditions sont un peu plus hivernales. Ça va être difficile au niveau piégeage de castor dans la glace. Il va falloir travailler un peu plus avec notre hache et faire attention à pas trop se mouiller, pas trop geler, parce qu'à matin, c'est pas chaud. En parlant de gens qui veulent travailler, je pense qu'on est attendu, Mario. Toujours moi qui est en dernier. Qu'est-ce qui est bien important à l'approche d'un barrage à castor, surtout en début d'hiver comme ça, c'est de faire attention à la glace, donc d'être prudent. C'est sûr qu'on voit des zones qui sont pas très gelées. On voit là au bout notre hutte à castor. Donc, on s'en va pas là directement. Souvent, il y a un petit peu des trous aux alentours. Donc, nos installations sont sur le barrage et en bas du barrage. Fait qu'on va avoir besoin des haches. Il faut être prudent. On va casser autour pour dégager notre piège, voir si on a des prises sous l'eau. Faut être prudent. On regarde aller nos étudiants. Ça a l'air de rien, mais je prends aussi des techniques de Mario le grand trappeur parce que cet été, j'ai suivi mon cours, mais j'ai pas commencé à pratiquer. De voir les élèves sur le terrain comme ça me fait sourire, puis ça me rappelle que peut-être un peu plus tard, moi aussi, je vais faire du trappage. Eh oui! Oh yeah! On a un castor. Fait que là, on va prendre ça, on va le lever. Donc, c'est notre première capture de la journée. Hey, bravo! Bravo! Aujourd'hui, on a le privilège d'avoir de la neige, donc ça va nous permettre de faire un beau nettoyage pour apprêter notre fourrure plus tard. Oh, c'est pas chaud aujourd'hui! Donc, pour enlever l'eau pour le transport, pour avoir une fourrure de qualité, on est chanceux aujourd'hui, on a une super de belle neige. On va l'utiliser pour l'assécher, notre fourrure. La neige va servir d'éponge. Elle va retirer l'eau du poêle et on va obtenir une fourrure de belle qualité. 1, 2, 3, castor! J'ai hâte de voir quelles installations Mario et ses étudiants ont décidé d'installer dans le secteur-ci. Peut-être qu'on va voir encore un peu de fourrure. On vient de changer de technique de piégeage. On était sur la partie aquatique tantôt. Castor, loup de vison, remusqué. On tombe partie terrestre, coyote.
Marthe Pécan, raton laveur. Mario, une chose, y a-tu danger de se perdre ou... Ça devrait pas aujourd'hui, José. On va tout simplement recevoir nos traces dans la neige. Brillant, brillant. OK, les gars, regardez, on regarde au loin. Je pense qu'on a une capture. On va aller voir ça. On vient d'avoir une belle capture de martre d'Amérique. Une belle couleur rousse. Ça peut varier du roux au brun foncé. Le piège est suspendu pour éviter que les souris mangent la fourrure. 1, 2, 3, martre! Donc on a appris dans le cours, pour défaire un piège, on va rapprocher les deux ressorts et récupérer l'animal. Fait que c'est beau tout le monde. Fait qu'on va continuer. On s'en va à l'installation de coyote. Donc, on vient de capturer un coyote. Le site était parfait sur le bord d'un étang castor. On a mis une dizaine de collets ici autour de l'étang castor avec un appât situé un petit peu plus loin. Et c'est dans son déplacement qu'on a réussi à le capturer. 1, 2, 3, coyote! Le volet trapage a été pour moi une belle expérience. Je vous dirais que je me suis un peu effacé pour devenir vraiment un étudiant parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. À travers les informations que Mario a données à tous ses élèves, moi, j'ai vraiment bien appris. Je pense que je suis prêt à devenir un trappeur. C'est l'heure de prendre une petite pause, c'est l'heure de casser la croûte. On charge les batteries parce que cet après-midi, on chasse le petit gibier. Tout le monde ensemble? Chaud! Excusez les professeurs, c'est interdit. Mange dans la cabane à bois, moi. La chronique L'Indispensable vous est présentée par Majiji Africa Safari, votre destination de choix pour découvrir l'Afrique du Sud. Lorsqu'on s'aventure en forêt, certains incontournables se doivent d'être dans nos poches ou dans notre sac à dos. Que ce soit une randonnée en VTT, de la prospection pour la chasse ou une marche en sentier balisé, le minimum est bien sûr d'avoir un briquet dans ses poches. En effet, on ne sait jamais quand peut survenir un bris de moteur ou une simple foulure nous empêchant de revenir à notre point de départ. Sans compter qu'il est très facile de se perdre en forêt. Bref, avoir du feu à portée de la main peut être d'une grande aide autant physiquement que psychologiquement, sinon sauver une vie. Il faut s'arrêter quelques minutes pour réfléchir avant de partir, pour penser à ce qu'on pourrait avoir besoin en cas de pépin, tel qu'un couteau, barre tendre, bouteille d'eau, chandail chaud, GPS, chasse-moustique, cellulaire, corde et même un petit kit de survie. Tout dépend bien sûr du contexte et de la température. Si on garde l'exemple d'une randonnée en VTT, alors on peut s'assurer d'avoir une bougie de rechange et d'un peu plus d'essence que nécessaire au nombre de kilomètres prévus. Une sortie en hiver demandera peut-être le rajout d'une couverture de survie en aluminium, des hot pads, des allumes-feu et un peu plus de nourriture, en plus des vêtements adaptés à un changement de température ou à une nuit à la belle étoile. Bref, être conscient des différentes situations qui pourraient survenir dans le cadre de notre sortie en forêt est probablement la meilleure chose pour se préparer en conséquence. Et c'est souvent quand on est prêt qu'il n'arrive rien. Parfait, vous êtes rendu à votre journée de chasse au petit gibier. Vous allez rechercher la gélinote dans des habitats un petit peu particuliers, étant donné qu'on a beaucoup de neige. Les gélinotes, ils vont se tenir sous les sapins ou le soleil, s'il sort un petit peu, ils peuvent être perchés, donc regardez dans les airs. Les lièvres, la même chose. Pour les lièvres, là, vous ne regardez pas dans les airs, OK? Pour ce qui est de la sécurité, Geneviève? Toujours sur le cran de sécurité, une seule balle à la fois. C'est pas nécessaire de charger plus qu'une balle à la fois. On y va? On y va! Avez-vous vu de quoi? On en a vu une belle en descendant ici. T'as allé coller. On a essayé d'avoir, mais ah ouais? on a manqué. OK. Bien, on va essayer de le trouver? Excellent. On va aller voir ça. Regardez ici la trace qu'on a. Vous voyez que ça ressemble pas mal à la trace de tantôt. Elle est un petit peu plus large. C'est sûr qu'on est encore dans la famille des Mustélidés, probablement, selon son déplacement au bond. Mais peut-être qu'on aurait un vison aussi, là, selon la grosseur de la piste. Donc, je suis Philippe Messier. Je suis venu au CFP pour venir chercher de l'expérience autant en chasse, pêche, trappage que autre. Puis j'ai adoré mon expérience au petit gibier cet après-midi. Je m'appelle Danaï, je viens de Mont-Laurier. J'ai choisi le CFP de Mont-Laurier parce que je suis née dans la nature puis j'ai adoré mon après-midi à la chasse. Je m'appelle Miguel Lavigne, je viens de Gatineau. Je suis venu étudier au CFP de Mont-Laurier pour élargir mes connaissances dans le domaine de la nature. Geneviève, vous autres, combien vous avez récolté de gélinotes? Zéro. Zéro. Regarde dans mon sac, va. OK. Zéro. Demain, on se reprend.
Ben écoute, on pourrait, là, mais demain, c'est scie à chaîne et champ de tir. OK, donc on revient sur le terrain demain. On revient sur le terrain. Pas chaud, là! C'est pas chaud. La chronique culinaire est une présentation des glacières Yeti. Naturellement indestructibles. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare une queue de castor. Aujourd'hui, castor, la première idée qui nous est venue, c'est queue de castor. Tout le monde aime ça, il y en a partout. C'est facile à faire, je vous montre ça. Farine blanche, farine de blé, un peu d'eau tiède. Je mets la levure dedans. La levure, c'est à peu près un demi-sachet ou 3-4 grammes. Un peu de sucre, 2 cuillères à table. Un peu de cannelle. On ajoute l'huile. On ajoute l'eau avec la levure. Ça va vous faire un mélange un peu comme une pâte à crêpes. Je rajoute progressivement la farine jusqu'à temps que ça nous fasse une pâte, comme une pâte à pain. Même si votre boule n'est pas parfaite, ça va lever pendant 5 heures, fait que tout va trouver sa place. On met un linge à couvert, on met ça au frigo. Si vous en voulez pour le soir, faites ça le midi. Si vous en voulez pour le midi, faites ça le matin. C'est pas super long. Si jamais ça n'a pas assez poussé ou ça pousse pas assez vite, laissez la température de la pièce un peu. Ça va pousser plus rapidement. Maintenant, on fait nos garnitures. On a des bananes, du beurre d'érable. On a une canne de chocolat qu'on va mettre à fondre. On va se faire de la crème fouettée. On met la crème avec le fouet. Moi, je tourne le bol un peu en même temps. Comme ça, c'est tout fouetté égal. J'attends que la crème soit semi-ferme avant de rajouter le sucre. J'ajoute le sucre, 2 cuillères à table. J'ajoute un petit peu d'extrait de vanille. Et voilà. C'est prêt. Notre pâte est prête. Maintenant, je la fais avec un petit rouleau. Je mets de la farine dessus pour pas que ça soit collant. Coupe en 2, en 4, 8 portions. Après ça, on va les étaler. On prépare notre huile. On fait de la friture. Il faut toujours faire attention. C'est dangereux. On cuit ça à 350 degrés. On met un peu de farine sur le comptoir. Ce qui est le fun avec la queue de castor, c'est que on l'allonge juste d'un bord. C'est facile. Vous avez du sucre, de la cannelle. On se fait un petit bac pour sortir. Fait que là, on les fait cuire à peu près 30 secondes de chaque côté. Vous allez voir la coloration. Débarrasse dans le sucre. Et voilà, on y est. On est prêt à manger. On garnit maintenant. Banane, beurre d'érable, crème fouettée, notre chocolat fondu. Ça sent bon, c'est chaud, c'est plein de chocolat, queue de castor. Bon appétit! C'est pas chaud un matin. On est de retour sur le terrain avec les étudiants du CFP Mont-Laurier. Cette fois-ci, on est au champ de tir. Il reste quelques préparatifs, puis par la suite, les pigeons d'argile s'envolent. Est-ce qu'il y en a qui sont réchauffés, là? Oui. Pigeons d'argile, par là. Go, 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 go! On a un 400 hectares de terrain qui nous appartient où est-ce que les élèves peuvent aller chasser le cerf de Virginie, ainsi que le petit gibier. On a aussi la forêt-école, où est-ce qu'est situé notre champ de tir privé. C'est ici que les élèves peuvent exercer le tir au fusil et à la carabine. Je vous répète les consignes. Lorsque vous avez tiré vos 5 coups, on change de cabane de tir. Vous devez vous déplacer du côté, sauf le dernier. Marc-Antoine, toi, au bout, tu passes à l'arrière avec le fusil plus haut que la casquette, le canon, et tu te déplaces à la cabane numéro 1. Là, c'est sérieux, je compte les points. OK, Jérémy, tu t'installes. Ton pigeon d'argile est en montant. Je veux que tu le dépasses puis tu tires au-dessus de lui. Yeah! De voir que ces jeunes-là, dès leur premier coup de fusil, sont appuyés, sont coachés par un intervenant de qualité, c'est formidable. Je m'appelle Charles Rioux, je viens de Laval. Puis j'ai choisi le CFP de Mont-Laurier parce que je suis en amour avec la nature puis je pouvais pas passer 40 heures semaine dans un bureau. Je m'appelle Chad Lapointe, je viens de Beauharnois. Je m'appelle Cassandra Loyer, je viens de Gatineau. Parce que j'aimerais ça travailler dans une pourvoirie plus tard. Et je vais travailler dans ce domaine. Oh yeah! Ça, c'est l'école. Mathieu, enfin, on va voir nos jeunes avec un moteur dans les mains. Oui, la première chose qu'on va faire, ça va être l'abattage directionnel. Donc, apprendre aux jeunes comment abattre les arbres au bon endroit.
Par la suite, on va tirer les arbres avec les VTT, donc le débardage jusqu'à un site de garde, et faire du bois de chauffage, donc du bois de 16 pouces avec la tronçonneuse. On débute par? On va débuter par l'abattage. On y va. Parfait, les gars. Donc, quand on est prêt à abattre notre arbre, on voit, il penche par là. OK? Donc, tout est dégagé en avant, c'est parfait. Par la suite, on fait nos voies de retraite. Donc, pour avoir notre 3 mètres, OK, pour pouvoir fuir en arrière de l'arbre. Et on va aller couper aussi, à la base, tout ce qui pourrait dépasser, ce qui pourrait nous nuire. Par la suite, on va faire notre notch en avant, donc toujours en lignée avec l'endroit où on veut aller. On va faire environ là, un tiers, OK, de l'arbre. Par la suite, le trait arrière, on va faire ici. Ce ne sera pas plus haut qu'un pouce de notre base de notre notch, OK? Et notre charnière qu'on doit laisser, 10 OK? Ça, c'est un... Je vous dirais, là, laissez au moins 10 Si vous voyez que l'arbre, il penche, laissez-les aller, allez dans votre voie de retraite. Parfait? Liam, t'es prête à couper ça? Oui. Parfait! Moi, ce que j'aime le plus de la foresterie, là, c'est l'abattage d'arbres. Vraiment, là, quand l'arbre part, puis on entend le bruit, puis ça fait crunch, puis il tombe à terre, là, ça, c'est wow! De voir les jeunes le faire d'une façon très sécuritaire, ça m'allume. J'ai presque le goût de prendre la scie à leur place, mais non, on les laisse expérimenter. Lorsqu'on a fait le tour du CFP de Mont-Laurier, on a découvert ce qui se passait dans l'école et à l'extérieur de l'école, mais il y a une activité qu'on n'a pas pu filmer. Dans QVO, on n'est pas sur les freins. On a sorti hélicoptère et avion. On se retrouve en plein hiver sur un lac gelé pour la conclusion. Le module qu'on va vivre avec les élèves, c'est pêche blanche et campement. Les élèves que vous voyez en action ici sont dans le cadre du cours de technique de pêche blanche et accompagnement des usagers. Ils doivent passer un séjour de 3 jours, en fait, où ils doivent pratiquer des techniques de pêche qu'ils ont appris en classe. Ils doivent aussi monter leur campement. Donc, nous, notre rôle en tant qu'enseignants, c'est de les encadrer tout au long de leur activité. Oh oui! Oui! Hey, c'est beau, ça! Notre passage au CFP de Mont-Laurier est malheureusement déjà terminé. On espère vous avoir présenté un maximum d'activités que les élèves peuvent vivre. Un grand merci aux étudiants, aux professeurs et à Geneviève Patry, l'organisatrice. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Remington, La Pointe Sport Can-Am BRP Evinrude, les vêtements Big Bill, Pierre Lefebvre Toyota et les Pourvoiries du Québec.